fixation du radiateur. Ça, je vais pouvoir finir de détapisser. Bon, les petits lapins, j'espère que ça roule. Donc alors, je t'explique où j'en suis. Là, j'ai viré la tapisserie, nickel. Ce que je vais faire, c'est parce que dans une salle de bain, comme je te l'ai déjà dit, ce qui est super ingrat, qu'il faut faire super gaffe, c'est les délais de séchage. Donc il faut que tout sèche bien correctement, qu'on respecte toutes les étapes. Bon, parenthèse, quand tu vois que dans certaines émissions de télé, ils font une baraque entière en une semaine, bon, moi j'aimerais bien voir après. Hein. À mon avis, ça pète dans tous les sens, bref. Donc ce que je vais faire, je vais remettre une couche d'enduit ici, je vais remettre une couche d'enduit ici. Là, si tu te rappelles, je t'ai dit ce mur, on va pas se prendre la tête, on va le redoubler d'en haut jusqu'en bas. Comme ça, dedans, on passera nos réseaux techniques. Putain, désolé, là, c'est un peu la misère. Voilà, ce mur qui est en face, je sais pas si tu vois. Là, j'ai fait un dessin parce que je vais sceller des boîtes électriques. Donc une prise et la lumière pour le miroir. Je vais agrandir les boîtes vers l'interrupteur parce que le client, il avait tiré une prise... comme ça, bon, vite fait, en bas, bien sûr, pendant qu'on refait la salle de bain, j'ai pas envie de lui remettre une baguette comme ça va faire pourri. Donc je vais lui retirer une prise bien propre sous l'inter. Aussi là-bas, comme ça sera nickel. Donc ce que je vais faire, je vais rainurer ça, et avant, je vais mettre un coup de primaire d'accrochage. Donc j'ai pas pu tout filmer, parce que là c'est dans les travaux, c'est pas facile, mais j'ai déjà passé tout mon mur un peu à la spatule, essayer de voir partout tout ce qui se détachait, les bouts de plate, machin, qui avait l'air... pas trop tenir, j'ai tout viré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de primaire d'accrochage comme ça, pendant que ça va tirer un peu, pendant que ça va s'imprégner un peu, je pourrai disquer mes trucs, et après, crac, j'enduis. Ok? T'es d'accord? Si t'es pas d'accord, c'est pareil. Attends. Putain. Petite carte 16 Go, Panasonic professionnelle qui coûte les 2 yeux. Par terre dans le dissous-colle normal. Ah, les conditions de chantier pour les caméras, ça y est pas. C'est vraiment pas terrible. Allez hop, primaire d'accrochage polyvalent, ça va être pas mal. Donc t'as vu, je fais pas trop gaffe aussi au sol. Normalement j'aurais tout protégé, mais le sol on le refait aussi, donc on va pas se prendre la tête. Petite primaire. Quand c'est comme ça, tout ce que vous voyez qui bouge, qui est susceptible de se casser la gueule, il faut tout y virer. Hein. C'est pareil, vous y voyez peut-être pas, bah là on le fera ensemble. Mais j'ai mis aussi un bon coup de balayette pour virer un peu la poussière. Je fais vraiment ça pour vous les mecs, parce que là ça me retarde plus qu'autre chose. Mais bon, je regrette pas. Hein. Là tu vois, je tire pas sur la cam. Faut pas en mettre ni trop peu, ni trop, ni... Tu vois même là. Là. Bon, ça, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. C'est moi, je vous montre comment moi je fais. Comme je vous ai dit 1000 fois, j'ai pas la science infuse. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça, j'ai jamais eu de problème. Et bon, le nombre des salles de bain que j'ai fait, je les compte plus. Tu la connais, je te la présente plus. Là. Bon, c'est bon, t'as tout vu mon petit lapin. Pas de poussière, hein, comme d'hab. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, allez. On va virer ça. Bon les mecs. Là c'est pareil, hein, tu me fais pas n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord, on en a déjà parlé. Tu vas pas comme un gros badabeux et puis que tu vas me passer à travers la cloison de l'autre côté. Hein. Ok, tu réfléchis. Ok. Alors là je mets de la boîte de 40. Je mets de la boîte de 40. Si ici c'était une tapisserie ou une peinture, je pourrais pas parce que ma boîte de 40 elle dépasse. Je mets de la boîte de 40 parce qu'après on carle. Donc
Tu vois là, je dépasse de quoi? Je vais dépasser de 5000, donc après avec le carrelage c'est bon. Ok, ça aussi il faut y faire attention, hein. Me faites pas n'importe quoi les mecs, réfléchissez. Hein. Le travail, que ce soit le bricolage ou le professionnel, c'est tout dans la tête. Hein. Faut arrêter de croire que... Première étape, toujours nettoyage. On se retrouve tout de suite. J'ai préparé la boîte. Attends, je surveille mon plâtre parce qu'il est en train de poser. Tu le vois pas, mais il est là. Hop là. Alors, j'ai préparé ma boîte. Donc, je tire une gaine. Dans cette gaine, je vais passer de la lumière et des prises. Cette boîte, elle va aller là. Ça va aller. Ça va aller de là à là. Ok, on est d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Je vais aller préparer l'enduit pour ici. Bon, mon petit lapin, j'ai mis de l'eau dans un seau. Bon. Prestonnette, reboucheur. Je saupoudre. Là. Bon, maintenant, ça, on va y laisser reposer. On va aller faire notre plâtre et on revient après. Allez, hop. Bon, mon plâtre. Ok, mon plâtre, il a tout bien absorbé. Donc maintenant, crac, je le brasse. Tu t'en rappelles, je t'avais expliqué. Tu le brasses, en fait, quand tu le brasses, tu fais des ronds comme ça. Là. Voilà. Tu vois, là, ça, c'est parfait, là. Tu vois? Tu le mélanges tout bien avec la flotte qui reste, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, faut surtout pas, avec le plâtre, faut surtout pas le faire tout de suite. Au début, il faut surtout saupoudrer, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Il faut surtout saupoudrer et après attendre qu'il s'imprègne bien pendant au moins 4-5 minutes. Alors après, attention, parce que c'est pareil, il faut que vous ayez l'habitude de votre plâtre, parce qu'il en existe 50 sortes, donc là. Donc là, maintenant, il va commencer tout doux sa prise. Je vais ramener l'enduit. Putain, il est dur en moi. Là. Alors, j'ai ça, mes spatules sont faites. Ça, qu'est-ce que ça dit? Il faut que je surveille tout le temps. Ça, c'est bon. Là, bon, un seau d'eau pour nettoyer mon mélangeur. Là, l'éponge, c'est ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, qu'est-ce que ça dit? Ouais, allez hop, c'est parti. Tu t'en rappelles comment on fait? T'en fous, tu vois, en diagonale. Comme ça. Faut pas que tu cherches forcément à en mettre au fond. Ça va se mettre tout seul, tu vois, tu fais des petites pentes. Tu vois là comment c'est foutu? C'est nickel. Et après, crac. Bon, moi j'ai l'œil. Si toi t'as pas l'œil, tu vas chercher un petit niveau ou un laser ou ce que tu veux, tu le mets par-dessus. Là, c'est bon. Ah, elle est cool. Ce qu'il faut surtout faire gaffe, c'est bien mouiller le support. Parce que le support, lui, il va absorber l'eau qu'il y a dans le plâtre. Et s'il absorbe l'eau qu'il y a dans le plâtre, et ben le plâtre va mal faire sa prise. Et s'il fait mal sa prise, et ben ça va mal tenir. Je sais pas si vous avez vu, mais vraiment je le bourre. Je le bourre parce que il n'a pas seulement un rôle de rebouchage. Ça, c'est très important, il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Si tu te rappelles, pour pouvoir faire passer ma gaine, j'ai disqué ma cloison et j'en ai enlevé les 3/4 à un endroit. Donc structurellement, j'ai créé un point faible. Le but, c'est pas de faire ça dans toute la baraque et après juste de mettre un petit coup de mousse polyuréthane avec un chouïa de plâtre pour dire « Oh, ça se voit plus ». Le but, c'est vraiment de dire, à travers la mise en place de plâtre, c'est vraiment de dire on va reconstituer ce point fort et on va resserrer ça. Ça, c'est très important. Voilà, bon, là j'ai plâtré. Je vais bien laisser tout faire sa prise. Je vais commencer à m'intéresser à mon enduit et je vais commencer à barbouiller mes murs là. Et après, je gratterai le plâtre, je te ferai voir. Nettoyage. Donc là, tu vois, c'est pareil. L'enduit, je l'ai brassé, je l'ai fait, je l'ai laissé se reposer 4-5 minutes et après tu le rebrasses. Et ça change tout. Voilà. Ça va y aller.
Bon là les mecs, c'est la première passe. Donc je cherche pas à finir, à faire une finition qui soit parfaite. Je cherche plus à garnir et à boucher justement tout ça. Et à vraiment à réduire les trous, à réduire les aspérités au maximum. Je vais peut-être gratter mon plâtre tout de suite. Qu'est-ce qu'il en dit mon plâtre? Ouais. Bon, l'enduit il peut attendre 2 secondes, le plâtre il attend pas. Donc comme je t'avais déjà montré la première vidéo, le plâtre, dès que tu peux plus enfoncer les doigts dedans, machin, faut pas trop attendre, il faut le gratter. Et en fait, pour le gratter, il faut faire ce qu'on appelle le couper. Donc tu vois, je ne vais pas chercher à l'étaler, je vais vraiment le racler, chercher à le couper. Et en fait, tu vois, en faisant ça, tout ce qui va dépasser l'appui de chaque côté va être viré. Et là, tu vois, et ça, autant ça peut être un vrai plaisir si on y fait comme ça maintenant, autant t'y laisses, tu pars à la pêche ou je sais pas où, tu reviens demain, t'y as pas fait là, tu pleures. T'as plus qu'à sortir la ponceuse, le burin et te faire chier. Voilà. Allez, je continue mon enduit. Il faut du rendement dans une salle de bain. Encore une fois, comme je t'ai expliqué, cette passe, c'est la première passe. Donc c'est vraiment la passe de chargement. Tu as vu, il y avait de la brique, je recouvre la brique, etc. Je pense qu'avant de carreler, il va falloir que j'en mette encore 2 autres passes. Donc tu vois, c'est pour ça que j'essaye de les passer le plus vite possible dans les étapes chronologiques. Comme ça, elle va bien sécher. Demain, je vais arriver, ce sera super sec. Crac, je vais en remettre une directe. Donc voilà, donc c'est pour ça, tu vois, que je ne m'applique pas plus que ça. Par contre, je mets quand même un petit coup de platoire à la fin, tu vois, surtout. Comme ça de bas en haut pour tu vois, essayer de virer les petits trucs comme ça. Je sais pas si tu vois, ça fait comme une petite goutte de produit, hein. Parce que comme ça, parce que là on dirait pas, mais il commence déjà à sécher. L'avantage c'est que j'ai pas à poncer entre les couches, etc.